What did you learn about money as a child? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça fait un bout que je suis pas venu te parler, je pense à toi souvent, je me dis que je vais venir faire un petit coucou sur le podcast. J'ai l'impression que je venais plus souvent ces temps-ci. Présentement, je travaille beaucoup sur mon mindset. Je réalise beaucoup de choses. Je sais, le mindset, c'est que mon expérience de le travailler, j'en parle souvent, c'est qu'à un moment donné, on dirait que tu fais des gains. Je fais des gains, puis à un moment donné, je pogne un certain plateau, puis je retravaille ça. Des fois, tu sais, c'est pas linéaire comme progression. Et dans ces derniers temps, j'ai réalisé que il y a plusieurs claques à la gueule. Dans le fond, je pense que la vie veut me faire réaliser de prendre soin de mon argent. Et c'est sûr, comme travailler fort, présentement, je fais plus d'argent que beaucoup de gens. Tu sais, comme je suis vraiment privilégié, je génère plus d'argent que beaucoup de personnes, mais pourtant, j'ai l'impression de toujours m'arracher, de pas arriver, tu sais, je suis comme pas au-dessus de mes affaires. Et quand je regarde certaines personnes qui gèrent bien leur argent, qui ont une bonne relation avec l'argent, j'ai l'impression que même s'ils gagnent moins que moi, ils ont de l'air à avoir une meilleure relation avec l'argent. Fait que donc, au lieu de regarder comment je fais plus d'argent ou est-ce que je travaille plus fort ou blablabla, j'ai décidé de regarder un petit peu plus le côté émotionnel de l'argent, le côté relationnel. C'est entre autres grâce à Lewis Howes que j'écoute son podcast The School of Greatness qui, ça fait longtemps que j'écoute un épisode une fois de temps en temps, mais ces derniers temps, on dirait que c'est vraiment venu me chercher. Et il a écrit un livre qui s'appelle Make Money Easy. Je sais que c'est cheesy comme titre, mais j'ai décidé de lui donner une chance parce que j'aime beaucoup son contenu, j'aime la personne, j'aime son œuvre, j'aime ce qu'il a fait, j'aime sa motivation, j'aime beaucoup l'œuvre de Lewis Howes. Et ça a bien tombé, le livre était disponible sur Spotify Premium gratuit, fait que j'ai même pas eu besoin de payer le 15$ à Audible pour l'avoir. J'écoute beaucoup de livres audio de développement personnel, puis une chose qui est un petit peu plate, c'est que souvent dans les livres de développement personnel, il y a des exercices d'introspection et tout, et à chaque fois que je l'écoute en livre audio, en courant, ben je suis comme, ah oui, c'est vrai, je vais prendre le temps de faire l'exercice, puis finalement, je tombe au prochain chapitre qui a un autre exercice, et l'autre après, fait que finalement, je fais jamais les exercices. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire différemment. Je me suis dit, OK, ça prendra le temps que ça prendra à écouter ce livre-là. Je vais faire les exercices. Je vais juste me réserver, tu sais, pour pas me mettre un stress de fou à me dire, faut que je me prenne 4 heures pour faire ça. Je prends environ une demi-heure, 2-3 fois par semaine, juste pour réfléchir. Fait que je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes que je prends des périodes de réflexion pour moi. Donc, je m'assois avec un cahier, un crayon, un papier, un crayon, un petit peu de musique douce, du piano en arrière, puis je réfléchis sur une question. J'écris la question, puis je fais juste écrire tout ce qui me passe dans la tête. Donc, j'ai remplacé ça par les exercices. Puis le premier exercice au chapitre 2, dans le fond, c'est de faire ton money story, what's your money story, en partant de où tu pars avec ton argent, puis où tu veux aller avec ta relation avec l'argent. Fait que ce que j'ai décidé de faire pour les 6 prochains épisodes, celui-ci plus les 6 prochains, dans le fond, les 7. Puis je vais peut-être même continuer sur les autres exercices après parce que je sais qu'il y a d'autres exercices dans les autres. Dans le fond, quand j'ai fini de l'écrire, là, présentement, j'ai écrit la réponse à la deuxième question. Je vais venir le documenter sur le podcast. Peut-être que ça va t'aider à te poser des questions. Bien sûr, tu le sais, le podcast, c'est un peu une documentation aussi de ma vie, fait que ça va peut-être être intéressant plus tard de réécouter ça. Bien sûr, bon, je l'ai en papier aussi, là, à voir, peut-être que je le relirai aussi quand je serai plus vieux. Donc, la première question va comme suit. What did you learn about money as a child? Dans le fond, en français, qu'est-ce que tu as appris quand tu étais enfant à propos de l'argent? Qu'est-ce que tu as appris à propos de l'argent quand tu étais enfant? Puis là, il dit vraiment comme,
c'était quoi la relation de tes parents, de tes amis avec l'argent, puis tu sais, parce que veux pas, on apprend de eux. Et l'idée de ça, c'est de comprendre de où on va, puis plus les questions vont s'en aller, plus qu'on va aller vers le futur. Genre la 7e question, je me souviens pas s'il y a même pas une 8e, qui est un peu comme qu'est-ce que ta rich life, un peu comme Ramit Sethi développe. Fait que tu sais, l'idée c'est de faire un plan de OK, voici ce que j'ai appris, voici où je suis rendu, voici où ce que je m'en vais. Donc, je vais te lire ce que j'ai écrit. Ça se peut que je bafouille un peu parce que j'ai écrit des noms que je veux pas nécessairement nommer sur le podcast parce que je sais que ces gens-là ne veulent pas nécessairement être nommés. Ceux qui sont proches de moi vont savoir de qui je parle de toute façon et avec un peu de chance, je vais m'en souvenir de c'est qui quand je vais réécouter ça. Fait que la réponse à ma première question, What did you learn about money as a child, va comme suit. En me posant cette question, je réalise que la réponse est complexe. Avec une mère qui se considérait pauvre et diminuée par le manque d'argent et un père archi-riche qui était contrôlant, j'ai associé le manque d'argent à l'entraide et à des valeurs plus près des miennes. Les gens qui aidaient, entre guillemets, ma mère se plaisaient à diminuer l'aide de mon père et à blâmer pour les malheurs de ma mère. Je n'ai pas simplement cru que l'argent c'est mal, j'ai aussi cru que le manque allait m'aider à bâtir de meilleures relations authentiques, alors que dans les faits, les personnes avec qui j'ai bâti des liens solides sont des gens qu'on peut considérer riches. Plusieurs personnes dans mon entourage sont venues renforcer cette croyance et dans les moments où j'étais plus fortuné, j'en profitais pas vraiment par peur de devenir une mauvaise personne. Voir des personnes près de mon père s'autoproclamer pauvre m'ont fait croire que mon père ne pouvait pas m'aider à devenir riche. Je crois que mes croyances ont été augmentées par une personne proche de moi qui fut mon père, je dirais mon père spirituel, mon père sur cette terre, même si cette personne n'est pas mon vrai père. Cette personne avait peu d'argent, mais semblait libre et en paix avec ça. Mais surtout, cette personne était disponible pour moi contrairement à mes autres modèles. Ce qui a probablement créé en moi, dans mon inconscient, la volonté d'être libre comme lui en limitant sa relation avec l'argent. Fait que ça, c'est ce que j'ai écrit. Par la suite, veux pas, en laissant un petit peu de temps sinker in, ce que je réalise, je trouve que c'est un beau message parce que la personne que je parle a eu une super belle influence sur moi. Tu sais, ça veut dire comme, j'ai pas réalisé à quel point je veux pas dire idéaliser cette personne-là, mais oui, à quelque part, c'est un peu ça. Je l'ai pris comme modèle parce que encore aujourd'hui, c'est une des personnes que je considère j'aime une partie de son lifestyle, un petit peu sa façon de penser, de se détacher, le côté peut-être plus minimaliste, le côté un peu plus t'as pas besoin de ça pour être heureux et je dirais sa liberté en termes de temps. Maintenant, cette personne n'est pas parfaite. J'ai suivi une partie de son modèle, mais pas tout son modèle. Je l'adore, là, c'est pas le point n'est pas là. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça beau de réaliser à quel point cette personne a eu une influence que je considère quand même très, très, très positive. Cela dit, je pense que je veux garder la belle partie de cette influence-là, mais en profiter pour aussi croire, et je le crois maintenant beaucoup, que je peux être riche et quand même bâtir des relations. Et au contraire, même, tu sais, pour de vrai, quand je regarde dans les faits, ça, c'est des croyances que j'avais depuis quelques jours, quand je regarde ça, les gens riches ne sont pas nécessairement mal intentionnés et contrôlants. Bien au contraire, les gens riches veulent aider souvent les autres à devenir riches, à faire des choses, sont souvent pas plus, pas moins bons ou mauvais que les autres. Donc, j'ai atteint la fin de ce modèle-là. Ce modèle-là est fini pour moi. Je veux quand même garder un petit peu le côté essentialiste, minimaliste dans
Pas dans ne pas faire d'argent, mais dans le se souvenir pourquoi je le fais. Tu sais, que ce que je veux, c'est une liberté. Comme je parlais justement aujourd'hui avec un ami, un entrepreneur, dans le fond, c'est un gars qui se bat pour sa liberté, un petit peu. Fait que, quoi qu'il y en a qui se battent plus longtemps que d'autres. Mais, fait que c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Demain, je vais te partager la réponse à ma prochaine question. What is your current relationship with money? Demain ou après-demain, whatever, un certain moment, le prochain épisode. J'ai déjà rempli, mais je vais prendre quelques temps pour te partager ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.